le nouveau kimono Adidas Made in Japan. On est pour une année olympique globalement satisfait. Alors bien sûr, on aurait préféré avoir beaucoup plus de médailles comme l'année dernière, l'an passé. Mais bon, pour résumer, Teddy, bon, il gagne, il n'y a pas de problème, il s'impose facilement. Lucie a été brillante, il y a 15 jours au master, et puis là, elle perd en finale. On a un problème à régler dans le judo, c'est-à-dire que les gens attrapent beaucoup les bouts de doigts, donc je pense que les prochains règlements de la Fédération internationale vont modifier cela parce que ça nuit au judo. C'est pas grave. Elle est dans sa préparation, donc c'est pas grave. Audrey Choméo qui perd sur deux balayages, bien elle a le défaut, quand elle prend la saisie, elle avance souvent, et puis là elle se fait contrer deux fois. Mais Audrey a eu des problèmes de préparation, elle a été blessée à l'automne, elle revient, elle est jeune, elle a peut-être besoin de cette sanction pour qu'elle soit reprise en main par les entraîneurs. Il y a eu aussi plein de parasites autour d'elle, je pense que c'est une bonne chose pour elle. Ensuite, chez les garçons, alors je suis un peu déçu pour les moins de 90 kg et les moins de 100 kg. Il se passe quelque chose, mais c'est difficile. Mathieu Daffeville, Mathieu, c'est un très bon combattant, il a du mal à revenir à son meilleur niveau. Donc j'attendais un peu qu'il y ait des noms qui sortent. Voilà, après en moins de 80 kg, Loïc Pietri fait un bon match, Axel Clerget aussi. On sent qu'il y a une petite progression, mais c'est des catégories difficiles, il ne faut pas le nier. On va essayer d'amener les meilleurs de Français au jeu. On n'amènera pas les étrangers avec nous, mais on amènera les meilleurs Français. Mais voilà, on va les entraîner. On va faire une super préparation et puis je pense que ça va le faire. Alors la bonne surprise, c'est David Larose et Dimitri Dragen qui, encore une fois, n'est pas pile poil au rendez-vous. Comment c'était difficile. Alors, David Larose fait une très belle journée. Il a un judo atypique, mais c'est la particularité des champions, ils ont toujours un judo atypique, et donc c'est aux autres de trouver la solution, c'est pas à lui. Dimitri, bon, il a eu un parcours difficile, les champions du monde, on ne l'a pas épargné, on nous a même reproché qu'on le faisait trop sortir, mais il était loin à la rentriste, donc on l'a mis, alors il a gagné, il a perdu, mais... Et puis là, il est arrivé, il a buté, il va repartir dans 15 jours en Allemagne. Nous, notre souci, c'est d'avoir le plus possible de sélectionnables, et puis on va essayer de ne pas se tromper, on prendra le meilleur, je pense. Allez, Teddy Riner, que dire? Teddy, c'est un grand champion. Teddy s'est mis dans une logique, et qui à 22 ans est quand même quelque chose d'incroyable, c'est qu'il s'est mis dans une logique de ne pas perdre, et même dans les premiers combats, il travaille. C'est-à-dire qu'il s'entraîne, il prend la saisie, il prend son temps, puis tout d'un coup, il marque un schéma tapoff, et puis il conclut. Et bon, quand ça devient dur, et c'est le grand champion, quand ça devient dur, bon, il conclut en moins d'une minute. Il n'y a pas un risque à ne pas tomber dans l'excès de confiance? Non, pas Teddy. Il ne tombera pas avec l'excès de confiance, il veut absolument ce titre. Il ne tombera pas avec l'excès de confiance. Alors, par contre, ce qu'on doit veiller, nous, c'est pas l'excès de confiance, c'est qu'il ne faut pas faire de faute. Quoi. Pour être champion olympique, il ne faut pas faire de faute. On l'a vu, Lucie, c'est très difficile. Quoi. Il va falloir tout préparer sans montrer qu'on prépare, en limitant tous les défauts qu'il peut avoir, en ménageant le point de détail qui fait qu'on est champion olympique, parce qu'être champion olympique, c'est le détail qui va le permettre. Et là, c'est le boulot des entraîneurs et de tout le staff. Il n'y a pas un problème plus global chez les garçons? Mais il y a un problème global dans tous les pays, alors. Il y a un problème global dans tous les pays. Non, il n'y a pas un problème global. On a l'équipe de France, la meilleure équipe de France. On ne peut pas aller chercher d'autres personnes où on le saurait, on aurait trouvé. Alors après, le champion aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un parcours atypique. Et voilà, et nous aujourd'hui, pourquoi Teddy Riner est sorti à 18 ans? Pourquoi dans la même équipe, il y avait Hugo Legrand qui sort moins vite que Teddy Riner? Cyril Marais, pourquoi il ne sort pas aussi vite que Teddy Riner? Non, je pense qu'il y a chacun grandit à son rythme. Aujourd'hui, c'est les garçons, c'est les filles qui sont un peu devant. Demain, ce sera peut-être les garçons. C'est le sport, je crois, en général. Ouais, mais avec 4 garçons sélectionnés dans chaque catégorie, on pouvait s'attendre à un peu plus de gens classés. Oui, il y a 7 pays qui ont été classés. Là. Il y a 7 pays. Les Anglais, ils ont 3 médailles, 3 places de 5e. C'est un grand pays, l'Angleterre. Les Allemands, ils n'ont que Bischoff devant. Alors nous, toujours, on nous reproche ça. Et ça, c'est un peu le malheur de la presse française. Et on est mauvais en handball, mauvais en judo, mauvais en cyclisme, mauvais en foot, mauvais en rugby. Voilà. Moi, ce que je reproche un peu, c'est qu'on ne nous suive pas, qu'on ne soit pas
complètement derrière notre tête parce que, je vais vous dire, je signe tout de suite pour ce qu'on a fait là. On a fait 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 3 médailles de bronze. Si à Londres on fait cela, je suis un homme heureux. Mais on essaie de sortir des garçons. On essaie. On prépare des Idir, on prépare des Delver, on prépare des jeunes. Et c'est le judo. Le judo est une lutte qui se fait dans tous les pays. Le judo, les gens ont toujours lutté dans tous les pays. C'est une lutte habillée. Donc il y a énormément de pays. Et voilà, on est à la merci qu'il y a un pays où ils sortent un champion. Alors c'est vrai, globalement. Alors on n'a pas la même préparation que le judo japonais. D'abord, le judo japonais est obligatoire à l'école. Donc ça donne un panel plus ouvert. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous, on a toujours en tête ce double projet, et même en France, ce triple projet, c'est-à-dire former des sportifs, les former avec l'éducation et le métier, et les former sur un triple projet pour qu'ils deviennent plus tard arbitres, enseignants, profs de judo, dirigeants et tout ça. Donc on est dans cette démarche. Peut-être qu'on s'éparpille un peu. Peut-être pour devenir champion, il faut penser qu'à un projet. Mais on doit aussi faire des citoyens, et c'est pour ça qu'on est 600 000 en France. Et donc, c'est toujours l'ambiguïté. Mais on a des beaux champions. Allez, pour conclure, j'insiste une dernière fois sur cet aspect-là. Vous parlez de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, mais la France a quand même une culture judo. On ne peut pas se contenter de se comparer à la Grande-Bretagne. Non, on a une culture judo, c'est vrai. On a un très grand sport de judo. Par contre, c'est difficile aujourd'hui d'être dans le très haut niveau. Et le très haut niveau, c'est une démarche individuelle. C'est la démarche de Teddy Riner. C'est la démarche où aujourd'hui il s'est mis en tête de devenir champion olympique. Et de même peut-être d'être le sportif le plus titré des Français. Donc c'est une démarche qu'il a de tous les jours. Et peut-être on n'a pas les athlètes qui tous les jours ont cette démarche. Et cette marche en avant est très difficile à faire comprendre aujourd'hui dans le monde auquel on vit. Donc on est un peu le reflet aussi de notre société.